Tu minimises le pouvoir de l'entraînement, de la préparation, du temps aussi. Ça c'est dangereux parce que c'est ce qu'on appelle le fixed mindset, le mindset fixe, alors que dans un mindset de croissance, ma réussite et mes échecs ne déterminent rien de ma valeur, déterminent juste En fait, l'idée, contrairement à la pensée populaire que le stress est mauvais, c'est faux. Le stress peut être très bénéfique. On parle de eustress, un stress qui est utile. Distress, c'est quand le stress commence à diminuer ta performance. Donc c'est une courbe qui est comme ça. Donc là, il y a zéro stress. Qui dit zéro stress dit zéro motivation, donc zéro performance. Au début, le stress monte, ça te réveille, ça te booste, et donc ta performance, elle est au top. Et au bout d'un moment, tu passes un seuil de stress, qui va la même pour un muscle, hein. Tu stresses trop le muscle et donc ta courbe de performance diminue. Et qu'on soit d'accord, ça n'est pas ce qui se passe qui fait ça, c'est ta perception de ce qui se passe. Par exemple, en 2008, ils ont fait une étude scientifique qui est très intéressante. Ils prennent un échantillon large de personnes qui ont vécu licenciement économique et qui perdent leur emploi, qui sont très stressés. Et dans un premier groupe, on appelle ça le groupe de contrôle, ils font rien de particulier. Ils évaluent qualité du sommeil, niveau de stress, niveau de bien-être dans leur vie. Et dans le groupe numéro 2, ce qu'ils font, ils construisent une vidéo dans laquelle, et c'est très intéressant, c'est une vidéo de 3 minutes, ils leur disent, voilà, le stress c'est néfaste pour toi. Quand ton stress arrive, tu te mets à voir ton battement du cœur, ça te crée de l'adrénaline dans ton corps, du cortisol. Le cortisol, il va te faire avoir une forme de ventre bien particulière et tu vas perdre ta concentration, etc. Ils leur mettent tout ça en place et tout ça c'est vrai. Il y a un groupe numéro 3 dans lequel ils leur font la même vidéo, elle dure la même durée et c'est très intéressant parce que ça commence toujours pareil. T'as ton cœur qui bat, t'as l'adrénaline qui monte, ça augmente ta concentration, ça te permet d'être plus focalisé. Ils donnent plein d'exemples qui sont aussi vrais. Donc t'as le groupe de contrôle, le groupe à qui on a montré les méfaits du stress et les groupes à qui on a montré les bienfaits du stress. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le troisième groupe dort mieux, se sent plus heureux, alors qu'on n'a rien changé à leur situation. La perception a tout changé et c'est beaucoup la perception qui va dicter comment je le vis. Et donc la gratitude, oui, ça peut être un rituel, mais il s'agit d'aller au-delà de juste le rationaliser, prendre le temps de le ressentir. Par exemple, un bon moyen, c'est, imaginons, je me dis, oui, ok, j'ai ma femme, normal, je la normalise. Faire l'exercice qui marche pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, ça marche. Si c'était le dernier jour de ma vie et qu'elle était là, qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Et là, d'un coup, ça va te rendre le truc le plus réel. Ce qui va vraiment faire que ça va devenir profond, c'est quand tu arrives à aller au-delà de oui, je le sais, que c'est juste intellectuel. Que vraiment tu conscientises. En fait, je suis en pleine santé. Et si tu as besoin de le conscientiser, va dans un hôpital. Pour créer ce phénomène de c'est pas rien. J'ai avancé dans ma vie, j'ai une femme que j'aime, je suis en sécurité. Tu vois, des fois, je vais me lever le matin, je suis stressé, je suis pas bien. Juste, David, stop. T'es dans ton appartement, t'as une vie de ouf. Arrête. Marc Aurèle, qui est un des grands empereurs romains, il avait un dicton qui était Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir, non pas pour déprimer, mais pour rappelle-toi de la valeur de cette journée. Rappelle-toi que cette personne que tu as en face de toi, ta femme, elle peut mourir. Non pas pour basculer dans le niveau de déprime. Pour reboucler avec eustress, distress, l'enjeu il est là, c'est que me stresser en mode je fais pas assez, si c'est dans le eustress et que ça me motive, c'est génial. Si je sens que je bascule dans j'ai ma mâchoire qui se tend, je dors moins bien, j'ai mon dos qui se tend et je commence à avoir un dialogue intérieur de mais je suis nul, je suis une merde, je fais pas assez, qui n'est pas corrélé avec de la motricité, ça veut dire que je suis dans le distress, c'est-à-dire que ma performance descend, auquel cas là c'est un indicateur pour dire stop, où est-ce que je suis assez, qu'est-ce que je fais qui est super, où est-ce que j'accomplis, comment je contribue aux autres, même ne serait-ce qu'un petit peu. Et ne pas banaliser ça. Un bon truc pour que ça descende dans le corps, c'est de le répéter. Ma femme a de la valeur pour moi. D'aller chercher un souvenir où elle a de la valeur, avoir des yeux a de la valeur pour moi. Voir mes enfants, ça a de la valeur pour moi. Les voir le matin, ça a de la valeur pour moi. Et en coaching, ce qui va faire que la personne, elle va d'un coup avoir des larmes de gratitude, c'est que je vais lui dire, ok, va dans un moment où tes enfants, t'as vraiment ressenti qu'ils avaient de la valeur pour toi. Je veux que tu ailles exactement où est-ce que c'était, quand est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui déclenche la gratitude. Et au bout d'un moment, d'un coup, boum, t'as de l'amour qui émerge. Donc oui, c'est un rituel. Si tu prends pas le temps, tu vas juste basculer en stress, qui fait que t'arrives pas à apprécier pleinement ta vie, ou tu vas être dans l'hyper-performeur. Et donc du coup, là on a plein de gens qui accomplissent plein de choses, c'est de plus en plus incroyable, mais n'arrivent pas à apprécier le chemin quoi. Et donc équilibrer, et le feedback tu l'as très simplement quand tu sens que ça commence à créer de la démotivation, là c'est le moment de dire en fait qu'est-ce qui avance déjà quoi. Est-ce que ça m'arrive d'avoir du stress ? Oui. Est-ce que ça m'arrive de manquer de confiance en moi ? Oui. Je peux prendre des exemples. En ce moment, on recrute massivement et ça me fait peur. On fait exploser les coûts de l'entreprise avant de faire exploser les entrées dans l'entreprise. Et j'ai grandi avec à la fois une maman
qui allait à Leader Price parce que le tel truc il coûtait 15 centimes de moins, et puis à Lidl, et puis à Carrefour, elle connaissait tous les trucs, machin. Donc j'ai grandi avec cette notion de chaque centime compte, et mon père a été abandonné de son côté. J'ai grandi avec une culture de on fait attention, et du côté de mon père, on peut tout perdre, on peut se retrouver sans abri. C'est encore présent, j'ai beaucoup bossé dessus pour me libérer aussi de cette pression de tu peux tout perdre, et tout peut s'écrouler que j'avais pendant longtemps. Là par exemple, c'est inconfortable, et ça va challenger ma confiance. Je veux écrire un livre, je veux vraiment que ça soit un chef-d'œuvre à mes yeux, en tout cas d'avoir tout donné pour que ce soit le cas, peu importe ce que les gens diront, et parfois je peux douter de ça. Donc oui, ça m'arrive d'avoir un manque de confiance. La bonne manière de le voir, c'est est-ce que les choses où je manquais de confiance, j'en manque toujours? Non. Typiquement, avoir une conversation difficile avec mon père, c'est devenu bien plus confortable et facile. M'apprécier, m'aimer, lancer un truc fou, beaucoup plus facile. Donc la confiance, c'est un truc qui est mouvant, c'est-à-dire qu'en fait, tu la développes de plein de manières, en montant ton estime de toi, en t'entraînant, en bossant, on va pas se mentir. Hein. C'est-à-dire que quand tu taffes un sujet, tu gagnes en confiance aussi. Pas forcément sur le coup, parce que ta courbe de confiance d'ailleurs, c'est une courbe qui s'appelle je crois Dunning-Kruger, qui est que au début vu que t'es nul, tu surconfiance et puis d'un coup tu descends, mais au bout d'un moment quand même, tu vas remonter. La confiance, elle se construit. Et ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, tu peux basculer même dans une forme d'hubris, de je suis surconfiant. Et ça, c'est dangereux. La bonne nouvelle, c'est qu'au moment où ton seuil de confiance il est supérieur à tes challenges, bah c'est là où il s'agit d'aller justement chercher c'est quoi le prochain challenge, c'est quoi le prochain défi, qui du coup va challenger ta confiance et va te faire te ressentir à nouveau en mode est-ce que je peux y arriver, est-ce que ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer si. Mais après par contre ce qui est top, c'est que grâce à ce lobe préfrontal que tu muscles de plus en plus, et ça c'est un paradoxe que j'adore, au bout d'un moment tu te dis en fait il y a plein de fois où j'ai été stressé, j'étais très bon. Il y a même d'ailleurs des fois où j'ai été très confiant et j'étais très nul. Ça crée une forme de détachement. Ok, je suis stressé, mais je vais quand même cartonner. Et donc c'est pareil avec mon histoire du recrutement, c'est à dire que je vais avoir cette part un peu plus animale de moi qui va dire oulala attention au danger, et qui a de la sagesse dedans hein. Parce que si je l'avais pas, je me dirais allez on dépense, on y va, c'est un peu un garde-fou. Donc il y a la voix de oui on va y arriver. T'as l'autre voix de oula, c'est la merde, on peut tout foirer. Et t'as encore une troisième voix, qui est une voix plus sage, qui est le lobe préfrontal qui dit on peut foirer, c'est vrai, on peut y arriver, c'est vrai. Maintenant, il y a plein de fois où on a pensé foirer, on a réussi. Il y a plein de fois où on a pensé y arriver, on a foiré. Bon, restons centrés, avançons. La réalité, c'est que dans tous les cas, on a toujours appris. Foirer, c'est relatif. Agassi, il donne cette scène, donc c'était un champion de tennis. Et à un moment donné, il avait fait un match contre Pete Sampras, qui était jeune. Et il s'est dit bon, petit loser quoi. Et là, 3 ans plus tard, finale contre Pete Sampras. Et il l'explique hein, dans sa biographie, de dire j'y suis allé en mode je vais le défoncer, je vais l'éclater. Et il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater, il dit voilà, c'est l'excès de confiance. Il n'a pas réalisé que le Pete Sampras, il avait faim et depuis 3 ans, il avait bossé. Il y a une scène pareille avec Mohamed Ali que j'adore, le fameux discours Mohamed Ali, vraiment je suis assez fan, il me fait vraiment beaucoup rire. On lui dit qu'en gros il s'est fait exploser la dernière fois et il répond avec son style à lui que depuis il s'est entraîné et puis il sort ses fameuses phrases comme quoi il a tué un alligator. C'était un personnage qui créait de scènes qui était très ludique. Si d'ailleurs c'était pas un personnage de scène, il aurait été détestable. La même phrase, tu la scriptes et tu la dis avec un ton de j'y crois totalement, c'est imbuvable et tu vas avoir envie de lui cracher dessus. Mais la réalité, quand tu regardes la biographie de Mohamed Ali, qui est très intéressante, son discours, il l'a pas fait en mode super confiance. Mais il a pris que des sparring partners qui avaient un peu un style à la Foreman. Et vraiment, tu vois qu'il a essayé de rentrer dans la psychologie de Foreman en se disant, vu que tout le monde se dit, et c'était vrai, Foreman, il n'est pas habitué à avoir des gens qui sont incapables d'encaisser les coups, donc il prend une stratégie qui est hyper paradoxale, qui est contre-intuitive. Et t'as cette scène dont George Foreman en parle, qui est dingue, où il se fait prendre que des coups, qui était une stratégie qu'il avait anticipée. Et Mohamed Ali qui lui dit dans l'oreille à George Foreman, It's all what you got, George. Et quand tu parles au mec qui est censé être le mec le plus baraqué et puissant de la planète, qui d'habitude met tout le monde KO, d'un coup complètement déstabilisé. Et c'est George Foreman qui le dit, que derrière ça a complètement inversé la dynamique. Et donc on voit bien que s'il était en mode surconfiant, il se serait pas entraîné. Mohamed Ali est passé par une phase de surconfiance. Il le dit parce qu'en fait il a eu beaucoup de victoires au début. Il s'est fait éclater une première fois par Sonny Liston. Et là, tu vois, il est passé vraiment je suis le king imbattable, il est redescendu, passé 3 semaines à la cave, et là il en a retenu un truc, je vais m'entraîner. Comme je me suis entraîné au début. Parce que c'est souvent le truc d'ailleurs, ce qui t'a amené ici, tu arrêtes de le faire. Ça c'est typique quoi, tu te mets à penser qu'en fait, c'est toi, ton identité qui a fait que ça a marché, et tu minimises le pouvoir de l'entraînement, de la préparation, du temps aussi. Ça c'est dangereux, parce que c'est ce qu'on appelle le fixed mindset, le mindset fixe, qui est mes résultats déterminent ma valeur, et mes échecs déterminent ma valeur. Alors que dans un mindset de croissance, ma réussite et mes échecs ne déterminent rien
de ma valeur détermine juste est-ce que mon entraînement ou ma stratégie s'avère fonctionner. Et donc je reste beaucoup plus humble. Et encore une fois, ça serait ennuyant si j'avais 100% confiance. Je deviendrais chiant à mourir. Non, je me souhaite pas d'avoir 100% confiance. Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisait pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche? Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi, et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.